Nous allons étudier le DAF Kav Zain dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons 5 lignes à la fin du DAF Kavav et on était encore dans les mêmes rotes, dans les halachot que citait Rabba, qui n'ont pas forcément de rapport les unes avec les autres. Ve'amar Rabba, donc fin de la 5e ligne avant la fin. Rabba disait Zarak Tinok Merosh Agag Uba Ahev et Kiblo Besaif. On a deux personnes ici qui vont provoquer la mort d'une personne, ici en l'occurrence d'un bébé. Donc ce sont des cas théoriques, mais pour expliquer des halachot, quelqu'un qui projette un enfant et l'autre personne. Donc le premier est responsable d'avoir projeté, d'avoir déplacé l'enfant, et l'autre place un objet coupant ici un sabre ou un couteau qui est dirigé vers le haut. Et donc finalement les deux ont provoqué la mort de l'enfant, parce que si ce n'était celui qui avait lancé, l'enfant ne serait pas mort. Et si l'autre personne n'avait pas mis le couteau, il ne serait pas mort non plus. Plukta de Rabbi Yehuda ben Betera ve Rabbanan. C'est une marloquette, une discussion entre Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim. Netanya, qui est rapporté dans une braïta, Ikuhu Asara ben Adam Asara Maklot, une personne qui a été tuée par 10 personnes. 10 personnes ont frappé un homme et ont provoqué sa mort. Ben Bevatachat, Ben Bazacharze, Kulan Pturin. On a un premier avis, qui est l'avis de Rabbanan, qui nous dit que les 10 coups aient été portés en même temps. Et donc à ce moment-là, on ne peut pas savoir qui a provoqué la mort. Ou que les 10 coups aient été donnés l'un après l'autre. Donc finalement, le 10e est celui qui a achevé cette personne. Dans tous les cas, ils sont dispensés pturim. Pourquoi? Parce qu'on considère finalement que chacun n'a causé qu'un dixième de la mort de la personne. Et donc on ne peut pas leur appliquer le statut d'un meurtrier. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera n'est pas d'accord. Il dit, basé acharze, quand les coups ont été donnés de manière successive, acharon chayav, le dernier, il sera coupable comme un meurtrier classique. Mipnei shekirev mitato, car il a rapproché la mort, donc il a finalement abrégé la vie de cette personne. Et donc cette marque locale, on la retrouverait chez nous pareil. Lorsque quelqu'un lance un enfant, un bébé, et l'autre met un objet coupant qui va le tuer, celui qui a fait le dernier geste, c'est lui qui est chayav selon Rabbi Yehuda ben Betera, alors que selon Chachamim, aucun des deux ne pourra être chayav. Maintenant, on nous dit que même si on pense comme Rabbi Yehuda ben Betera que le dernier est chayav, dans le cas où la première personne a lancé un enfant et que l'enfant n'a pas été tué par un couteau qui a été posé, mais par un animal qui est dangereux, Bachov et Kiblo Bekarnav, et c'est un animal dangereux qui a achevé cet enfant, Plukta de Rabbi Ishmael, Beno ben Yochanan ben Beroka, le Rabbanan. On retrouve une discussion entre Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, et Chachamim. Detanya, qu'on retrouve dans une braïta, Venatan Pidyon Nafsho. Lorsque mon animal, l'enléno, tue quelqu'un, on doit donner Pidyon Nafsho, la valeur, le rachat de son âme. Mais de son âme à qui? Est-ce que c'est son âme de la victime ou son âme de celui qui est coupable d'avoir un animal dangereux qu'il n'a pas surveillé? Des Ménisac, premier avis, qui pense que c'est des Ménisac, c'est que c'est la valeur, le Pidyon Nafsho, le RR de la personne qui a été tuée. Rabbi Ishmael ben Yochanan ben Beroka Omer, des Memazik, et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, pense que on compte en fonction de la valeur du coupable, et donc du coup on devrait retrouver cette discussion-là selon Rabbi Yehuda, dans le cas où la mort a été provoquée à la fin par le taureau. Autre halakha de Rabba, la 6e, Bama Rabba, Nafal merosh agag venitka beisha. Bon, un cas qui en pratique est assez difficile à imaginer, mais qu'on retrouve dans Masechet Yevamot, qu'on a vu dans Masechet Yevamot il y a quelques mois. Un homme qui tombe d'un toit, donc il faut imaginer que la personne tombe du toit et est coupable plus ou moins de cela, c'est-à-dire qu'elle est montée sur un toit et qu'il y avait du vent, et donc elle pouvait imaginer qu'elle allait tomber. Donc cet homme-là est tombé, et il est tombé sur une femme qui se trouvait en dessous, et là aussi il faut dire qu'il savait qu'elle était en dessous, et donc il y avait un risque. Et en tombant, il a provoqué un coup, un choc à la femme, qui a provoqué l'équivalent d'une relation entre un homme et une femme, donc elle a perdu sa virginité. Hayav be'arba dvarim, il doit payer 4 choses, 4 amendes. Au bibimto lokana. Mais si on a affaire à un homme et sa belle-sœur, dans le cadre d'un yiboum, c'est-à-dire que cet homme-là qui est sur le toit a perdu un frère qui était marié avec la femme qui est en dessous, ce frère-là n'avait pas d'enfant, et donc l'homme qui est sur le toit et la femme qui sont en dessous sont les deux ibamim, et ils ont la mitzvah de s'unir pour donner une descendance aux frères défunts, et normalement la seule relation suffit à ce que le hiboum soit
acté. Simplement, normalement, on n'a pas besoin de la kavana. Et là, ici, pourquoi on dirait que ça ne marche pas? C'est parce que ni lui ni elle n'ont eu la kavana même d'une relation. Avoir une relation avec sa yabama en pensant que c'est une autre personne, ça peut marcher. Quand elle n'a pas envie ou qu'elle ne pense pas que c'est lui ou qu'elle n'a pas de kavana de la relation, ça peut marcher. Mais là, ici, où lui ne fait que tomber et elle ne fait que subir, ici, il n'y a rien qui ressemble, ni une relation, on ne veut ni la personne, ni même l'action, et donc du coup, ça ne fait pas hiboum. Donc là, on considère qu'il y a une relation par rapport au dédommagement, mais pas par rapport à hiboum. Et la Gemara va expliquer, Hayav, quelles sont les 4 choses qu'il doit payer? Nezek, le coût, Tsahar, la souffrance, Ripouille, les frais médicaux, s'il doit y en avoir, ou Veshevet, et Shevet, c'est le temps de travail chômé à cause justement de cette douleur ou de cette blessure. Aval Bochet, l'eau. Mais la dernière chose qu'on donne à une fille lorsqu'un homme cause la perte de virginité à une fille, c'est Bochet, c'est la honte. La honte qu'il y a à cela, il ne paiera pas. Dit Nan, comme c'est marqué dans une Mishnah, et no chayav à la Bochet, ach imitkaven. On ne peut pas faire payer un homme Bochet, la honte occasionnée par cette perte de virginité, s'il n'est pas mitkaven, s'il n'a pas l'intention de cette relation. Alors là, ici, ce n'est pas le cas, puisque même s'il est pocher, même si on peut le considérer comme étant négligent d'être monté sur ce toit alors qu'il y avait du vent, qu'il y avait une femme en dessous, on ne peut pas tout de même dire qu'il est mitkaven. Amar Rabba, 7e enseignement de Rabba, Nafal Merosh Agag Bewar Shena Metsuya. Cette fois, c'est un homme qui tombe du toit, mais avec un jour où il n'y avait pas de vent, donc ce n'était pas prévisible. Veizik ou Biesh, et il a fait mal à quelqu'un qui était en dessous, ou Biesh, et il lui a provoqué également une honte. À la fois une douleur physique, à la fois une honte. Hayav à la Nezek, il doit payer le Nezek, le dommage occasionné. Ou Patour, Be'arba Advarim. Et il ne paiera pas les 4 choses qu'on connaît, donc Nezek Tsahar, Ripouille, Vechoulé, il ne paiera pas les frais médicaux, la honte et ainsi de suite, il ne les paiera pas. Mais Roach Metsuya, si par contre il y avait du vent et donc il était prévisible que cette personne la tombe, Veizik ou Biesh et qu'il est tombé, qu'il a fait mal et qu'il a fait honte à quelqu'un, Haya Be'arba Advarim, ou Pato à la bochette. Il faudra qu'il paye les 4 choses, Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, que je répète, qui sont Nezek le dommage, Tsahar la souffrance, Ripouille les frais médicaux, Shevet les jours chômés, ou Patour à la bochette, mais il ne paiera pas la honte, puisqu'encore une fois on retrouve cette logique-là, qui dit que le fait de faire payer les 4 choses ou pas, c'est en fonction de la culpabilité. On peut être coupable par négligence. S'il n'est pas coupable du tout parce que ce n'était pas prévisible, il ne paiera pas du tout ces choses-là. Si par contre, il ne paiera que Nezek. Mais s'il est coupable par négligence, il paiera ces 4 choses. Mais coupable par négligence ne veut pas dire qu'on est volontaire. Et tant qu'on n'est pas volontaire dans ce dommage, on ne paiera pas Bochet la honte. Et Mitaper, si par contre, au moment où il était en train de perdre l'équilibre et de chuter, il a vu qu'il y avait quelqu'un en dessous, et il s'est dit tant qu'à faire, pour avoir moins mal, je vais m'arranger pour tomber sur lui. Donc il a détourné un peu sa chute de telle sorte à ce qu'il tombe sur la personne. Hayav afala bochet, même s'il a fait ça pour lui-même, pour éviter de se faire mal, au final, ayant eu l'intention de tomber sur cette personne en question, il est chayav, il devra payer même le bochet. D'Etania, on apprend que finalement, il faut une kavana pour bochet. C'est une braïta qui parle du pasouk, qui nous dit qu'une femme qui veut défendre son mari, et qui en voulant défendre son mari qui est attaqué par un autre, finalement, elle blesse son assaillant. Là-bas, il y a une répétition mimashma chez Neymar Veshalacha Yada. C'est marqué là-bas qu'elle envoie sa main pour frapper l'homme. Et Niodea, chez Hazikabim, vous savez ce que je ne sais pas que après elle va attraper une partie de l'homme et lui faire mal. Là-bas, il y a une répétition. Si elle attrape, c'est qu'elle a envoyé sa main. Si elle envoie sa main, c'est qu'elle va attraper. Matamou Lomar, pour avoir répété, Vechezika, Lomar, Lecha, Kevan Shein Kaven et Azik, Afalpi Sheloni Kaven et Bayesh. De là, on apprend que pour faire payer quelqu'un pour la honte occasionnée par le coup, il suffit que la personne ait l'intention de porter le coup, même si elle n'a pas l'intention de lui faire honte. C'est ce qu'on apprend ici et ce qu'on applique dans notre cas. La personne qui était sur le toit et qui, en tombant, a fait en sorte de tomber sur la personne qui était en dessous pour ne pas se faire mal, elle a eu l'intention effectivement de tomber sur la personne, mais pas l'intention de lui faire honte. Est-ce qu'il faut les deux ou pas? On va apprendre ici de Shel Chayada Hazika que finalement on a simplement besoin d'avoir la kavana sur le geste et non pas la kavana, l'intention de faire honte à la personne. Vama Rabba, 8e enseignement de Rabba, Inyachlo gachelet ala libo vamet. Quelqu'un qui est allongé et une personne lui pose sur son cœur, sur son torse, il lui pose des
des braises. Si la personne reste comme ça, évidemment qu'elle meurt. Celui qui a posé les braises est pas touré dispensé. Pourquoi? Parce que celui qui est allongé, à qui on a mis des braises, qui les premières secondes ne font qu'abîmer les habits, et après vont finir par brûler la peau et à la fin tuer la personne. Cette personne qui était allongée aurait pu se débarrasser de cela. Et donc, celui qui s'est laissé mourir, alors qu'il pouvait l'enlever, c'est lui qui est responsable de sa propre mort, et donc l'autre est dispensé. Al-Bigdo ben Yisrav Chayav. Si par contre, on lui a posé sur son cœur, mais il y avait d'abord son vêtement, et qu'il a laissé son vêtement brûler. Il a laissé, et à la fin, il a enlevé. Là aussi, on aurait pu dire que je ne devrais pas payer son habit parce qu'il aurait pu enlever l'habit avant que l'habit s'abîme et ne se consume. Finalement, on dit Hayav. Il est Hayav parce que la personne a le droit de laisser son vêtement s'abîmer. Il n'est pas obligé de l'enlever, alors que la vie, il est obligé par contre de sauver sa vie. Et Rava nous dit qu'on va trouver ça dans des Mishnayot. On apprend tout ça dans des Mishnayot. Al-Libo, le cas où il a posé sur son cœur et que la personne se laisse mourir, dit Nan, c'est marqué. Kavash alav letochaou, o letochama'im, nechol alot misham, vamet, hayav. Celui qui est poussé par son prochain dans une fournaise ou dans de l'eau et qui n'a pas la possibilité d'en sortir et qu'il meurt, évidemment que celui qui l'a poussé est un assassin, il est hayav. Dechavol letochaou, o letochama'im, yechol alot misham. Et celui qui a été poussé dans une fournaise mais qui peut encore en sortir tout de suite. Celui qui est poussé dans l'eau et qui peut s'en sortir, mais qui ne sort pas de l'eau et qui finit par se noyer, va mettre et qu'il meurt, pas tour, l'autre est dispensé. On apprend de là ce chilouk-là qui est cité par Rabat, qui est un Amora, mais on le retrouve dans une Mishnah, qu'effectivement, par rapport à la mort, la personne doit être responsable à 100%. Il faut que la personne ait provoqué la mort à 100%. Si le défunt n'avait pas tout fait pour se sauver, la personne est dispensée. Maintenant, Bigdo, la lacha qui dit que l'habit c'est différent, dit c'est notre Mishnah. Kera et Kesoti, Shevo et Kadi, celui qui dit à son prochain, casse, détruit, déchire mon vêtement, casse mon amphore ou mon vase. Si l'autre s'exécute, Chayav, il doit payer. Parce que quand je te dis casse ou détruit, ça ne veut pas dire que tu ne paieras pas. C'est-à-dire que je te laisse le faire, mais prendre sur toi la responsabilité de payer ce dommage. Pareil, celui à qui on a posé sur son habit, une braise qui va l'abîmer, il a le droit de laisser son ustensile se faire abîmer. Le fait de laisser son ustensile se faire abîmer par un acte, encore une fois, de quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que je ne veux pas être dédommagé, alors que pour la vie c'est différent. Almenat liptor, pas toi, la seule fois où il sera dispensé, c'est si la personne dit voilà, va détruire mon objet ou mon vase, mais à condition que tu es pas tour, tu es dispensé. Si la dispense est dite de manière claire, à ce moment-là, il sera dispensé, sinon il devra payer. Maintenant, nouvelle question, cette fois de Rabat. Rabat, Inyar Gachelet al-Lev Avdo. On a dit lorsque on fait une différence entre celui à qui on a posé des braises sur le cœur, sur le corps, et donc à ce moment-là, on n'est pas chayav. Sur les habits, on est oui chayav. Maintenant, le serviteur. Le serviteur, c'est un être vivant, donc on a envie de dire que ça ressemble au premier cas. Mais d'un autre côté, le serviteur est la propriété de son maître, et donc il peut ressembler à son habit. Alors on dit on a laissé de la braise sur le cœur de son serviteur. Maoke gufo dame, ok mamono dame. Est-ce que c'est comme ma personne, parce que finalement lui aussi il a la possibilité de l'enlever. Et s'il n'enlève pas, il est responsable de sa mort. Et donc moi-même, le propriétaire, je ne peux pas demander des dommages. Ok mamono, ou non, on dit que c'est comme son habit. Et même si tu dis que le serviteur qui a une intelligence, qui peut enlever, il est comme moi-même, donc je ne peux pas réclamer des dommages, puisqu'il aurait dû enlever la braise comme moi j'aurais dû l'enlever. Shoromaou, si on l'a fait à mon animal, à mon taureau, est-ce que le taureau c'est comme un être humain ou comme un objet? Et la Gemara répond, c'est Rabat lui-même qui dit, Adar Pacha, après avoir posé la question, il répond, Avdo Kegufo, un serviteur, c'est comme un homme, c'est comme moi. Donc du coup, s'il s'est laissé tuer, c'est de sa faute. Et donc, moi-même, le propriétaire, je ne peux pas réclamer de dommages. Shoro, par contre, le taureau, il n'a pas cette intelligence. Kemamono, c'est comme un objet. Et donc, je peux laisser mon objet se laisser abîmer et demander après des dommages à partir du moment où ce n'est pas moi qui ai créé ce dommage. Adran alach. Keisad aregen, on a terminé le perek. Keisad aregen, nous commençons le perek. Amaniach. Amaniach et kad virshut arabim, celui qui laisse un vase, une amphore, dans le domaine public. Et on a une personne qui marche dans la rue,
qui trébuche dessus et qui la casse. Pato. Le passant est dispensé de payer la valeur de ce vase qui a été cassé parce qu'il était dans le domaine public. Et Imuzagba, si par contre le marchand, le passant, celui qui marchait, le passant, s'est blessé, Balabaït, Chaya Benisko, c'est le propriétaire du vase ou de l'amphore qui devra payer cela. Donc on voit qu'au final, c'est pas du tout le passant qui est coupable, à la limite plutôt le propriétaire. L'Agma maintenant s'étonne que dans le texte, on commence par raconter l'histoire d'un cad c'est une amphore ou un grand vase, et on termine en disant que si la personne a été blessée, le propriétaire Ba'ala Havit, je crois que j'ai Baït, Ba'ala Havit, le propriétaire du Havit, du tonneau. Et on a un problème parce qu'on commence avec une histoire de vase et ça se termine par un tonneau. Donc on se demande quand est-ce que le vase s'est transformé en tonneau. Patar Bekad, Messiem Havit, tu commences à me parler d'une amphore ou d'un vase et à la fin, tu me parles d'un tonneau qui blesse. On m'a dit, Outnanamis, ne t'étonne pas, j'ai des cas similaires. Et on va citer comme ça deux Mishnayot qui commencent par parler d'un cas et parler d'autre chose. Encore une fois, toujours c'est cas des Chavit. Zeba Bechavito, Zeba Bekorato. Un, il vient avec son tonneau, l'autre, il vient avec sa poutre. Mais ils se sont cognés. Mais Nishbera, Kado, Shelze, Bekorato, Shelze. Et c'est cassé la cruche de l'un contre la poutre de l'autre. Alors la poutre, effectivement, elle était au début de l'histoire. Au début de l'histoire, on avait un tonneau qui s'est transformé en kad. Zeba bechavito, menishbera kado. Alors, pareil, on peut se dire, attends, patar bechavit, tu commences par parler d'un chavit, d'un tonneau. Mais si bekad et à la fin, ça a l'air d'être une amphore, une cruche, ou tnanami, on a une autre braïta, zeba bechavito shalin, zeba bekado shel vache. Un, il vient avec son tonneau de vin et l'autre avec sa cruche de miel. Nizdeka chavit shel vache. Mais shafar ze yeno, c'est fendu le tonneau de vache de miel, alors que c'était une cruche à un instant. Et du coup, ça s'est mélangé, il a essayé de sauver l'un l'autre. En tout cas, et Noël Asraro, il n'aura que le prix du travail. Et là aussi, pareil, Patar Bekad, Vessiem Bechavit, tu commences par un kad, par une cruche ou une amphore, et tu termines par parler d'un tonneau. Donc, la même question que l'on a chez nous, on voit que finalement, c'est assez fréquent d'interverser les deux. Amara Papa nous dit du coup, de là, on a trois preuves ici, vraiment une chazaka, que Hainu Kad, Hainu Chavit, que Kad et Chavit finalement c'est pareil. Nous on traduit en étant cruche, amphore ou de l'autre côté Chavit un tonneau, mais finalement ça peut parfois parler de la même chose. Le mot Chavit peut parler d'un Kad. Les Maïnav Kamina, donc m'a dit ok, très bien. Et à quoi ça me sert? Finalement tous ces Mishnayot là, celui qui a écrit la Mishnah savait très bien qu'au début il avait dit le mot Kad, après il parle de Chavit ou inversement, donc finalement on est obligé de dire qu'il l'a fait exprès. Et donc son but c'est de nous apprendre qu'on peut très bien définir l'un avec le mot de l'autre. Alors, on fait quoi là? On n'est pas en train de faire des cours d'hébreu, on n'est pas en train d'apprendre du vocabulaire. On nous dit les mekach même cas, c'est pour les transactions. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui vend un chavit et il dit voilà je vais te vendre un chavit, l'autre s'attend du coup à avoir un tonneau, l'autre finalement il lui rapporte un cadre, une cruche ou une amphore et il peut dire écoute c'est très bien quand je t'ai dit chavit, c'est très bien que le mot chavit peut définir ce genre de choses et non pas forcément un tonneau. Donc du coup c'est ça l'idée. Agma dit attends, quel est le cas? Echidame, dans quel cas on peut avoir une afkamina? Il est mabeatra, des kadalo karu chavit, des chavit de kalu chada. Dis-moi, le langage finalement et la valeur d'un mot, d'une expression, elle est dépendante de l'endroit où on se situe. Si on est dans une région où malgré la Mishnah, que tu le veuilles ou non, aujourd'hui par exemple, quand on dit kad, ça veut dire kad, quand on dit chavit, ça veut dire chavit. En hébreu moderne, aujourd'hui on ne mélange pas. Si aujourd'hui, ou dans un endroit comme aujourd'hui, quand on dit chavit, c'est que chavit, quand on dit kad, c'est que kad. Est-ce que tu penses que dans un cas où le langage est clair dans la région, tu peux annoncer que tu vends un chavit, un tonneau, et que dans cette région ça ne veut dire qu'un tonneau, et à la fin donner une cruche en disant mais tu sais parce que dans la Mishnah on appelle l'un l'autre et l'autre l'un, tu peux pas dire un truc pareil parce que finalement Halokarula dans cette région là, dans cette ville là, ce n'est pas comme ça qu'on l'appelle et donc c'est un mensonge et c'est finalement la langue du pays qui détermine la transaction. Alors, moi dit non, je vais te dire dans quel cas c'est important. L'autre richa, de Ruba Karula le kada kada ou le chavita chavita. On est dans une région où la majorité des gens appellent un tonneau chavit et une cruche kad et que la majorité n'intervertit pas. Et il y a une minorité de la population qui a tendance à mélanger un peu les deux expressions et appeler une cruche chavit parfois et parfois un tonneau kad. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais pu dire? J'aurais pu dire que cette minorité ne compte pas. Que lorsque je fais une transaction, on se fie dans la transaction
à la majorité. Quand je te dis que je te vends un chavit, je vais te vendre, je suis obligé de te donner ce que la majorité des gens de la région appellent un chavit. Kamashman que non. Tu vois bien qu'on ne va pas selon la majorité, et c'est pour ça qu'on dit dans la Mishnah que finalement, kado chavit, ça peut se mélanger, même si, dans cet endroit-là, ce n'est pas la majorité des personnes qui utilisent cette expression-là, on peut se baser sur la minorité, parce que ce n'est pas le rov, la majorité qui compte dans des halachot qui sont liés à des affaires financières. On reprend la Mishnah qui disait que kalba ou shvara pato, un passant qui marche et qui casse une amphore, on a dit, ou un tonneau qui est posé dans le domaine public, s'il le casse, il sera dispensé de payer. Et l'agma va se poser la question, pourquoi la personne est dispensée de payer? Ama et pato, il est là, il aurait pu faire attention là où il marche, non? Quelqu'un qui est, même si moi je n'ai pas à poser dans le domaine public, il faut tout de même que la personne qui marche ne soit pas négligente. Si la personne qui marche est négligente et qu'elle aurait pu éviter de l'abîmer, pourquoi ne paierait-elle pas? Et là ici on va avoir 4 réponses. Amar de Bera Mishmederav, au nom de Rav on a dit. Premier cas, c'est un cas où on nous dit qu'en fait toute la rue, tout le passage de la rue est bloqué par les tonneaux du monsieur ou les amphores. Donc c'est un homme qui n'a pas mis qu'une seule amphore, il en a mis des dizaines, il a bloqué le passage et du coup la personne qui a marché n'avait pas le choix finalement de déplacer ou de casser une amphore. Shmuel Amar, Shmuel propose, fais la chanou, on parle dans la nuit. C'est quelqu'un qui a mis une amphore, la personne qui a marché était marché de nuit, il n'y avait pas de lumière et donc on ne peut pas lui reprocher une négligence quelconque. Rabbi Yochanan Amar, Bekiren Zavit. Rabbi Yochanan nous dit c'est au coin d'une rue, à un endroit où on tourne, il y a beaucoup de passages et on tourne et du coup on ne voit pas l'objet et c'est pour ça que le passant n'est pas chayav. On va laisser une quatrième réponse qui sera plus tard et qui dira que c'est parce que les gens en général dans la rue n'ont pas l'habitude de regarder à leurs pieds pour marcher. À l'époque, ils n'avaient pas peur de marcher sur des saletés, donc du coup, ils n'étaient pas obligés de regarder par terre. Et donc, comme les gens ne regardent pas, les passants, de manière générale, sont dispensés. Mais en tout cas, dans les 3 premières raisons qui ont été données ici, on a les deuxième et troisième raisons qui sont compréhensibles, c'est-à-dire qu'on a une personne qui marche dans le noir, la personne qui a laissé son vase ne peut pas reprocher à la personne qui n'a pas vu son vase dans le noir de l'avoir cassé. Pareil, lorsque c'est mis dans un coin de passage, donc c'est un endroit de passage et c'est un coin, donc du coup les gens ne peuvent pas voir et marchent, ils peuvent casser. Par contre, la première réponse, qui est celle de Rav, qui dit finalement que c'est parce que tout le terrain, tout le domaine public, tout le passage est rempli de vases et de cruches, l'agma va s'étonner à Marafapa, l'Odaikam Batidin est là, ok Shmuel, ok Rabbi Yochanan. Je ne comprends que la seconde et la troisième réponse, celle de Shmuel, c'est de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Les Ikerav, car si le cas était comme Rav, c'est-à-dire que le passage est rempli de cruches, on ne peut pas marcher. Maïra Nitkal, pourquoi avoir enseigné le cas où il a trébuché? Et que comme il a trébuché, il ne paye pas. Ce qui sous-entend que c'est parce qu'il a trébuché de manière involontaire, mais que s'il casse, il devrait payer. À Philou Shavanami, moi je dis que lorsque quelqu'un remplit le passage du domaine public de ces objets fragiles, non seulement si je les casse sans le faire exprès, je ne paierai pas, mais on a même le droit d'arriver et de tout casser. La personne bloque la rue, un passant a le droit de se faire justice et de nous faire justice et de casser les objets pour laisser le passage. Alors pourquoi finalement avoir enseigné un cas où on trébuche alors qu'on aurait mieux fait d'enseigner un cas où même il casse de manière volontaire et on aurait dit a fortiori si il trébuche de manière volontaire. Amarav Zevid, Mishmel Rava, au nom de Rava on dit ou Adin Dafilu Shavar. Non, tu as raison. Même s'il avait cassé de manière volontaire, il aurait été pas tôt. Haïdé Kataneni, quelle est la raison pour laquelle on a parlé d'un cas où il trébuche? Haïdé de Ba'el imité ses faces à cause de la faim. Mais Imuzakba, Ba'alaba'it Chayav Beisko. Pour nous citer le cas à la fin que si la personne qui a trébuché s'est blessée elle-même, le propriétaire du chavid, du tonneau ou de la cruche devra payer le dommage. Ça par contre, c'est seulement s'il trébuche, pas s'il se défoule sur les vases qui le dérangent et qu'au moment où il se blesse à la main, on ne va pas en plus lui payer ce nezek. Davka nitkal, seulement lorsqu'il trébuche, aval shavar, s'il casse de manière volontaire, lo maitama, pourquoi? C'est lui qui s'est fait mal. Kataner Recha, nitka, c'est pour ça qu'on enseigne nitka. Donc on a finalement 3 possibilités pour l'instant. Et 2 et 3, c'est quelqu'un qui marche dans l'obscurité ou le vase qui est posé dans un coin avec beaucoup de passages, ce qui fait que finalement le passant n'est pas coupable. Et 3e cas, c'est dans le cas où la personne a rempli le passage de ces vases et de ces objets précieux et fragiles. Et finalement, la personne aurait pu effectivement même les casser de manière volontaire. On a parlé du cas où il trébuche pour nous apprendre qu'à la fin, lorsqu'il trébuche,
et qu'il se blesse, le propriétaire du vase devra le dédommager. Amalé, maintenant Rabbi Abba et Ravashi. Achi Amrim et Marava. Autre réponse qu'on donne en Israël, Mishmé d'Aroula au nom de Roula, des Rabbi Roula. C'est rare qu'on l'appelle Rabbi Roula d'ailleurs. Les fichiers d'Arkan, Shel Bnei Adam, Leitbonen, Bedrachim. Parce que les gens d'habitude n'ont pas l'habitude de faire attention à l'endroit où ils marchent, et donc on ne peut pas finalement dire que le passant qui ne regarde pas est négligent, puisque ce n'est pas l'habitude de regarder à ses pieds. Avar Ouda ben Ardea, un jour il y a une histoire qui s'est passée ainsi à Nardea, en Bavel, Vechiyev Shmuel, et Shmuel a fait payer le passant. Belpumpedita, pareil à Pumpedita, Vechiyev Rava, et Rava lui aussi a fait payer le passant, et on va essayer de comprendre pourquoi. L'agma dit Bishlama, Shmuel Kishmate, Shmuel je peux comprendre, ça va selon sa logique. Pourquoi est-ce que rappelez-vous que Shmuel a donné une réponse, a dit pourquoi la personne ne paie pas, parce qu'on est dans le noir, c'est-à-dire qu'il part du principe qu'à la base, en journée, dans un endroit où c'est visible, le passant doit payer. Pourquoi il ne paiera pas dans la Mishnah? Plusieurs raisons qui sont données, dont celle de Shmuel qui dit que c'est parce que c'était dans le noir. Dès que c'est pas dans le noir, le passant par contre est chayav. Maintenant il a Rava. Alors quoi, il Rava maintenant qui a dit qui a fait payer le passant? Il m'a qui Shmuel Zvirali, il pense comme Shmuel. La Gemara dit non pas forcément Marapapa, Karna de Atzra Have. C'était finalement un passage qui était pas loin du Betabad, de l'endroit où on va presser les olives ou les choses. Et du coup, on avait l'habitude, on avait une tolérance de laisser des ustensiles à côté. Les Kevin des Birchut Karavde, il va aller les Ayuné au Meizal. Du coup, là ici, le passant est coupable. Pourquoi? Parce qu'on était dans un endroit où habituellement, il y a des gens qui posent leur vase avant ou après d'être allés au pressoir. Et du coup, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est Chayav. Shalach le Rav Chizda le Rav Nachman. Maintenant, Rav Chizda, il envoie Rav Nachman, il envoie l'habitude que l'on a lorsque quelqu'un est blessé. On a parlé de la honte. On doit payer la honte. Et on dit qu'en fonction de certaines blessures et de certains coups, on a l'habitude de donner certaines valeurs. Et là, ici, Rav Chizda envoie le barème des sanctions du Bochet. Il les envoie à Rav Nachman. À Réamrou, les Chouva. Lorsque on a l'animal qui a finalement poussé et blessé la personne, Shalosh, Ipera, 3 slaim. Be'ita, lorsque l'animal a piétiné, ou quelqu'un a piétiné, Chamesh, 5. Isnokeret, dans le cas où c'est le poids qu'il y a, la selle qu'il y a sur l'animal qui a frappé, Shlosh Esres, c'est 13 slaim. Les pandas des maras, ou Kofina des maras, lorsque c'est Kufina Demara ou Panda Demara, c'est le bâton, c'est le manche d'une pioche ou d'une hache. Quand c'est avec ce bâton-là, Maï, il a demandé. Donc du coup, après avoir donné le barème de certaines choses, Afriza a demandé à envoyer à Rav Nachman que fait-on payer lorsque la personne frappe avec le bâton ou parfois même avec le fer qu'il y a sur le côté. Shalahle, après il a répondu à Nachman, Chizda. On parlera Chizda. Knasa, Kamakbi de Bavel. Comment te permets-tu de faire payer un Knas? On avait vu il y a quelques jours, quelques semaines, qu'on ne pouvait a priori faire payer un Knas. C'est la chôte de Dayanim, de Dayanot, qui ne peuvent être jugés que par un Dayan qui est Samour, qui a été nommé par un Rav qui lui-même a été nommé de mettre en élève jusqu'à Moshe Rabbeinu, et en Israël, pas en Bavel. Donc du coup, Nachman lui répond, il dit maintenant, mais comment tu peux me citer le barème et me poser une question, alors que finalement, c'est un knas, et que ce knas-là, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en Bavel. Et Malegoufa d'Arouda, et raconte-moi l'histoire qui nécessite justement que tu fasses payer. Shalachle, donc du coup, Rav Chizda lui a répondu, et il a raconté l'histoire. Dahou, Garguta, Devetre, c'est l'histoire de deux personnes qui étaient associées dans un puits. Et ils avaient chacun un jour, lundi, mardi, mercredi, alternés. Chacun avait le droit de puiser dans le puits. Et un jour, un des deux est venu donner à boire pour ses animaux, puiser de l'eau, le jour qui n'était pas le sien. Amalé lui a dit, Yomadidihu, qui répond maintenant, c'est mon jour aujourd'hui. Loach Garbe, et l'autre n'a pas tenu compte de sa remarque et a continué de puiser. Chakal Panda Demara, et à ce moment-là, l'autre, il a pris le manche d'une hache ou de je ne sais quoi, marié, et il a frappé avec.
Que répond Rav Nachman? Réponse assez étonnante. Amarle, il dit, mais Hapande Befanda les mariés. Il dit, tu sais, qu'il le frappe et qu'il le frappe encore avec ce bâton, il n'y a aucun problème. Même selon celui qui pense, on verra dans la suite que c'est une marloquette, qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Comme Seda, Avidinish, Dinal Nafshe, lorsqu'il y a une perte qui va arriver, un homme a le droit de se faire justice. La Gemara va rapporter la marloquette d'Eitmar, c'est une marloquette Rav Yehuda Amar. Lo Avidinish, Dinal Nafshe, un homme ne peut pas se faire justice par lui-même. Rav Nachman Amar, Avidinish, Dina, Nafshe, un homme peut le faire. Alors, Echadekaf Seda, et on nous dit que lorsqu'il y a une perte à venir, Kula Amal obligé d'Avidanish, Dinal Nafshe. Tout le monde est d'accord qu'on peut le faire. Pourquoi? Qui pligue la discussion est Echadekaf Seda lorsqu'il n'y a pas de perte. Rav Yehuda Omer, Rav Yehuda pense, Avidanish, Dinal Nafshe, de Kevan Delikaf Seda, il dit parce que Rav Yehuda dit que puisqu'il n'y a pas de perte, il n'a qu'à attendre et aller voir un Dayan qui fera justice. Rav Nachman pense qu'Avidanish, Dinal Nafshe, et Kevan de Bedin Avid Lo Tarach. Il dit, puisque finalement la personne a raison, j'ai raison, ce n'est pas à moi d'aller faire un effort, d'aller au Bedin. Donc ici on a une marloquette entre Rav Yehuda et Rav Nachman. Est-ce que même lorsqu'il n'y a pas de perte, on a le droit de se faire justice ou pas? Intéressant que c'est même Rav Nachman qui parle. Donc Rav Nachman il dit, indépendamment du fait que selon moi, on peut toujours se faire justice, c'est la discussion que j'ai moi avec Rav Yehuda, indépendamment du fait que moi je pense qu'on peut toujours se faire justice parce que ce n'est pas à la victime d'attendre et d'aller au Beddin et de faire les efforts et de perdre du temps et des efforts pour savoir que c'est lui qui a raison. Donc s'il a raison, il a le droit de se faire justice et après coup on lui donnera raison. Mais au-delà de ça, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, Rav Nachman comme Rav Yehuda, lorsqu'il y a une perte, là ici la personne qui va puiser de l'eau dans le puits qui va donner à boire à ses animaux, on ne pourra pas estimer combien il a pris. Donc l'autre ne pourra pas estimer sa perte. Donc là, la personne est face à une personne qui s'apprête à lui occasionner une perte et une vraie perte parce qu'il ne pourra même pas la récupérer au Beddin. Lorsque la perte sera définitive, quelqu'un qui s'apprête à casser un objet à moi, mais un objet qui est unique, et donc même si j'arrive plus tard à récupérer la valeur au Beddin, si l'objet est unique, finalement il n'y a pas de compensation réelle. Et donc, ici, on dirait que tout le monde serait d'accord. Indépendamment de la marloquette, est-ce que c'est à la victime d'attendre et d'aller au Beddin ou pas? Lorsqu'il y a une perte qui est objective, on a le droit de se faire justice, quitte à lever la main ici sur son prochain. On va très très rapidement donc résumer ce qu'on a vu. On a vu plusieurs halachot de Rabat. On continue la halachot de Rabat, dont une qui a cité une marloquette, Rabbi Domen Betera et Ravanan. Est-ce que lorsqu'on a plusieurs personnes qui ont frappé une personne ou un enfant et qui ont provoqué la mort, est-ce que c'est le dernier qui est chayav, ou à partir du moment où chacun n'a fait que provoquer une partie de la mort, ils sont touristes et marloquettes entre Rabbanan et Rabbi Ben Betera. On a vu que lorsque c'est mon animal qui tue quelqu'un et qu'on doit payer kofer, pidyon sur la valeur de son âme, est-ce que c'est son âme de la victime ou son âme du coupable? C'est une marloquette Rabbi Ishmael et Rabbanan. On a vu que lorsqu'un homme tombait du toit et enlevait la virginité d'une femme, il devait payer les 4 choses, Nezek, Tsahar, Ripouille et Shevet, mais il ne paiera pas la bochette parce qu'on a vu que la honte ne peut être payée dans un cas similaire ou dans un dommage que lorsque la personne est volontaire. On la prenait du cas de la femme qui défendait son mari et qui blessait l'homme. Il faut que la personne ait la volonté de faire un coup, même s'il n'a pas la volonté de lui faire honte, au moins la volonté du coup, c'est ça qui est nécessaire pour faire payer bochette. Après on avait vu que lorsque l'on mettait en danger quelqu'un, mais que la personne avait la possibilité de se sauver, on mettait des braises sur lui ou qu'on le poussait dans une fournaise ou dans de l'eau et qu'il peut se sauver et qu'il ne se sauve pas, à ce moment-là, je ne suis pas responsable puisqu'il aurait pu se sauver. Pareil, si je le fais avec son serviteur, qui est un être humain qui peut se défendre, je ne paierai pas la valeur du serviteur si il meurt. Par contre, si c'est un objet ou même un animal, à ce moment-là, on devra payer. La personne a le droit de laisser son objet se détériorer par mon action et me demander à la fin une compensation. On avait vu que lorsque un homme laissait à des vases ou des objets dans le domaine public et que quelqu'un a trébuché dessus, il ne devait pas payer. Pourquoi? Dans quel cas? On avait dit soit parce que c'était dans le noir, soit parce que c'était dans un coin de passage, on ne pouvait pas faire attention, soit parce que c'est la personne qui avait rempli tout le domaine de ses jarres, soit, dernier cas, c'est parce qu'on estime que dans tous les cas, le passant n'est jamais coupable parce qu'il n'a pas à regarder et ils n'ont pas l'habitude de regarder au passage. On avait vu que le mot chavit et le mot kad, tonneau et kad pour parler d'une amphore ou d'un vase sont des mots qui sont parfois intervertibles. Et donc lorsqu'on est dans une région
où la majorité des gens séparent les deux, mais que parfois on peut les confondre, dans ces cas-là, on peut tenir compte de cette minorité. On ne tient pas la majorité dans un cas de Mammon, et c'est pour ça qu'on a dit que cas des Chavid étaient des notions qui peuvent être parfois mélangées. Et on a vu à la fin une halakha intéressante, Marloket, Rabuda et Rabbanan. Est-ce qu'un homme peut se faire justice indépendamment de la perte, même s'il sait qu'en allant au Bédine, il va récupérer exactement la valeur, on est en train de lui prendre son argent. Il sait très bien qu'au Bédine, il y a des témoins, donc il récupère exactement cet argent, il n'y a aucune perte, si ce n'est la perte de temps et l'effort d'aller au Bédine. Selon Rav Yehuda, il ne peut pas se faire justice, il doit aller au Bédine. Selon Rav Nachman, pourquoi lui faire perdre du temps et l'effort d'aller au Bédine? Il a qu'à physiquement empêcher la personne de lui prendre son argent. Ça, c'est lorsque c'est de l'argent avec deux témoins, qui sait qui va récupérer. Lorsque par contre la perte est une perte définitive, soit parce qu'il n'y a pas de témoin, soit parce que finalement il ne pourra pas récupérer, comme dans le cas où la personne a bu l'eau du puits, on ne pourra pas savoir combien ça vaut exactement. Dans ces cas-là, tout le monde serait d'accord, Rav Yehuda et Rav Nachman, qu'on peut, même par la force, empêcher la personne de causer un ézek.